joie. Encore, donne-lui le point d'acclamation avec des cris de joie. Il mérite d'être acclamé. Il mérite d'être adoré. Il mérite d'être loué. Il mérite d'être élevé. Gloire, honneur, lui soit rendu d'éternité en éternité. Au nom de, au nom de, au nom de, au nom de. Viens ton voisin, tu es béni ce matin. On s'assoit dans le nom de Jésus-Christ. Que de près vous. Est-ce que ça va? On dit encore mieux si ça va. Le reste, il s'en charge. Le reste, j'ai pas entendu? Vous obéissez à la parole. Le reste, il s'en charge. Que votre ennemi soit comme Goliath. Obéissez à la parole. Le reste, sanctification. Le reste, il s'en charge. Dis ça à ton, dis, répète à ton frère. Mon frère, vis la sanctification de reste, Jésus s'en charge. Oh, j'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Que ce soit un slogan pour vous-même déjà. Comme la bonjour, ça va à la maison. Ma soeur, vis la sanctification de reste, Jésus s'en charge. C'est tout. Amen. Je dis amen. Je ne changerai pas de prédication. Je suis sur terre pour une mission. Elle sera accomplie. Depuis le début de mon ministère, je ne prêche que repentance et sanctification. Personne ne peut atteindre Jésus-Christ sans repentance. Quand on parle de repentance, les gens sont fâchés. Même quelqu'un, visage serré comme visage de crabe. Vous êtes fâchés pourquoi? Il n'y a personne sur terre qui soit bien. Même moi-même là, je ne suis pas bon. Parce que je ne suis pas que j'ai le micro. C'est une grâce qui m'abaisse. Donc depuis qu'il m'a fait grâce, je ne dois pas se retourner dans le péché. Mais certains, il a fait grâce, ils sont retombés. Au lieu de se repentir pour revenir à l'horizon, ils préfèrent être en bas de l'eau. Ils jouent au clair, ils font comme ils sont propres, ils font semblant, alors que c'est des sorciers, des féticheurs, des marabouts, des rosicruciens, des francs-maçons. Jésus même là-bas défend son église. Faites ce que vous avez à faire, mais Jésus défendra son église. Aucune église qui est dans la sanctification ne pourra sombrer. Je déclare ce matin, qui va m'entendre. Celui qui vivra la sanctification, là où tu es, il va te protéger. Tiens-moi s'il te plaît. Tiens-moi s'il te plaît. La parole de Dieu ce matin dans le livre de Luc, au chapitre 10. Luc, chapitre 10. À partir du verset 25. Amen. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver: Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit: Qu'a-t-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il lui répondit: Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus.
Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargeaient de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Parole du Seigneur. Va, et toi, fais de même. C'est ton voisin, va et fais de même. Va et fais de même. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Ce matin, le Saint-Esprit nous enseigne sur un fait qui a été réel. Jésus l'a si bien dit dans sa parole avant de s'en aller. Jean 16, que lorsque l'Esprit sera là, il va nous dire les choses passées. Jésus même nous a dit, quand nous allons recevoir l'Esprit de Dieu, nous serons des témoins en Judée, en Jérusalem, en Samarie, sur toutes les extrémités de la terre. Alors que pendant que Jésus était là, on n'était pas là. En quoi nous sommes témoins? Nous sommes témoins parce que nous avons reçu sa parole. Et cette parole nous a été donnée par l'Esprit de Dieu. L'Esprit qui a permis à la Bible de s'écrire, qui est l'auteur principal même de la Bible. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la Bible. Celui qui a foi dans l'Esprit de Dieu n'aura aucune difficulté pour enseigner la Bible. Parce qu'il est le meilleur formateur, il est la meilleure école. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Et donc ce matin, il veut nous parler un peu de ce qui s'est passé. La Bible nous parle d'un docteur de la loi. Un docteur de la loi, ça veut dire qu'il connaît les enseignements, il maîtrise la parole de Dieu en fait. Et il voit Jésus, qu'est-ce qu'il veut? Il veut éprouver Jésus. Amen. Amen. Tu veux l'éprouver, il veut éprouver Jésus-Christ. Lui-même qui est déjà épreuve lui-même, tu veux l'éprouver. Amen. Lui-même il est d'abord épreuve. Ça veut que venir sur terre, mourir à la place d'un individu, c'est une épreuve déjà. Et tu peux encore l'éprouver. Avec quoi? Tes enseignements,
Tu vas l'enseigner quoi? Qui ne connaît pas. Lui qui est Dieu. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Donc cet homme ne connaissait même pas Jésus. Comme Nicodème ne connaissait pas Jésus. Il vient le voir, il dit, non, toi, je sais que tu viens de Dieu. Parce que j'ai vu des prophètes, hein, mais toi, ce que tu fais là, si tu ne fais pas de Dieu, ce que tu fais là, tu ne peux pas le faire. Et Jésus va sortir des enseignements cachés. Donc Jésus, là, quand il le provoque, il sort les enseignements. Et donc il va enseigner cet homme qui se dit docteur. Il pose la question à Jésus, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Aujourd'hui sur terre, ta mission, c'est ce que tu vas te poser. Regardez, c'est une bonne question à poser à Jésus. Même si en bas, il y a un piège, mais c'est une très bonne question. Parce que sur terre, toute ta question, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Je vais à l'église, est-ce que j'aurai droit à la vie éternelle? Ça, c'est très important. Pour ne pas que tu viennes à l'église pour choper les bancs, et que tu viennes à l'église pour mettre en pratique la parole de Dieu, pour être un bon élève. Pour être un bon élève. Tout le monde va à l'école, tout le monde a été à l'école, mais vous voyez, il y a certains mecs qui ont été dans nos classes, vous avez fait des classes avec eux, mais eux là même, on dirait qu'ils sont nés à l'envers. Le professeur n'a qu'à tout écrit, ou bien le mec n'a qu'à tout écrit. Dans copier, dicter, copier là, ils font 20 fautes. Vous avez vu ça? Dans dicter, copier, dicter là. Le maître a mis la dictée au tableau, il a copié les textes, il dit bon, recopier. Dans recopier là, le maître corrige, il a fait 20 fautes. Donc là, tu dis, hé, moi je ne connais rien de cet homme-là, lui-même, je suis mieux que lui. Il y a rien comme ça, tu vois, les qui sont comme ça. Le pasteur n'a qu'à beau faire, enseigner, il ne comprend rien. Alléluia. Mais ce matin, j'ai dit, tu ne fais pas part de ces personnes. Oh, tu ne fais pas part de ces personnes parce que Jésus te connaît. Dis amen, s'il te plaît. Oh, toi qui le suis, tu ne fais pas part de ces personnes ce matin parce que Jésus te connaît. Et tu es instrument. Alléluia. Il a sélectionné ta famille et c'est toi qui l'as choisi. Dis amen. Oh, il a sélectionné dans le monde, c'est toi qui l'as choisi. Dis amen. Si ta famille ne connaît ce ministère, c'est parce qu'il veut que tu sois un bon instrument, un instrument puissant, un instrument formé, un instrument doté de capacités. Il veut te former. Oh, répète, Jésus veut me former. Jésus veut me former. Je veux sentir en vous cette volonté de servir ce Dieu. Regardez, vous allez servir les hommes, tôt ou tard ils vont vous trahir. Vous allez servir vos hommes, tôt ou tard ils vont vous trahir. Mais si tu sais Jésus-Christ de Nazareth et que tu sais ton ombre ne peut jamais te trahir. Le Seigneur va te montrer les pieds que ton ombre va prendre. Oh, jamais s'il te plaît. Jamais s'il te plaît. Jamais s'il te plaît. Regardez, quand tu sais Jésus-Christ, tout ce qui est dit dans le secret, regardez, quand ils vont se tenir, personne qu'on laquelle se réunit, il dit à l'enfant de notre grand soeur, voici comment il est. On doit le détruire. Tout ce qu'il dit dans le secret, tu as révélé au grand jour. Il croit qu'ils ont dit dans le secret, mais un peu matin de cet habit te dit, regarde ce que tes anciens ont comploté contre toi, mon serviteur. Regardez leur piège, mais reste tranquille, mon serviteur. Va à gauche, va à droite, suis-moi simplement. Le bien qu'ils ont entendu, on ne va pas aller dedans. Celui qui écoute les enseignements, tous les pièges que ta mère va tendre, ton mari va tendre, ta femme va tendre, tes frères vont tendre, tes malades vont tendre, tes tantes vont tendre, tes hommes vont tendre, ils vont tomber dedans. Ils vont tomber dedans. Et c'est vous qui allez faire l'effort de les enlever dans cette piège. C'est là où vous allez leur cracher le piment. Vous allez les enseigner. Le respect qu'il va vous la parler, ils vont vous respecter. Bien, s'il te plaît. Vous avez Jésus de se glorifier au travers de vous. Chaque fois vous souffrez. Souffrez un peu que Jésus se glorifie. Oui, ce qui se passe autour de moi, il se croit fort. Laissez-les.
Jésus veut se glorifier. Et s'il voit qu'il ne gagne rien en vous, il vous détruit. Il t'attend la conversion, tu ne te converses pas. Tu es là, tu es fort. Un bon matin, tu sens surtout par l'amour. C'est tout. Lui, cette paille, là, on l'a mis au feu. C'est tout. Moi, je suis tranquille. Je suis serein. Moi, je sais qui m'a appelé. Je sais qui me parle. Je sais quelle fois j'entends. Amen. Je dis, je suis tranquille. Je suis tranquille. Je suis tranquille. Ce qui m'a dit d'être, je le serai. Personne ne peut l'empêcher. Personne. À moins que je vende ma grâce. Comme Esaü a vendu sa grâce. Je ne vendrai pas la mienne. Comme Salomon, comment il s'appelle là, celui qui a donné son secret à la femme là. Samson. Avant que le Seigneur te parler de lui. Qu'est-ce que Samson, comment il a perdu sa grâce? Dans le secret. S'il vous plaît, le Seigneur me parle. Maintenant. Il dit, il a vendu sa grâce. Il est tombé à cause de quoi? Une femme. Quelle femme lui ne peut pas avoir? Quelqu'un qui est rempli par le Saint-Esprit, qui démonte tout sur son passage. Quelle femme sur terre ne peut pas avoir? Mais quand tu fais ton choix, tu tombes. Est-ce que tu vas t'aller sur Dieu? Il était vous en face avec lui, il dit non, c'est secret. Il y a des secrets. Il n'y a pas tout qui est dans la Bible. Hein. C'est pas tout qui est dedans. Il y a des enseignements cachés. Là, prend la Bible, non, je suis pasteur, je connais la Bible par cœur, je récite. Oui, tu peux réciter la Bible, l'enseigner, mais est-ce que tu en passes avec le Saint-Esprit? Il y a des enseignements cachés. C'est ce qu'il ne dit pas. Non, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela, parce que la Bible dit. Oui, la Bible dit. Non, aujourd'hui là. Alors toi, tu veux des montres sophistiquées, tu veux des voitures sophistiquées, et la parole de Dieu depuis. Attends, mais pourquoi aujourd'hui vous faites plus de sacrifice de mouton? Tu ne plains pas? Avant, quand on prenait un mouton, on immolait, mais le peuple de Dieu était content. Aujourd'hui, un pasteur qui a un mouton dans sa main, c'est un sorcier. C'est un péticheur. Amen. Dieu avait un peuple au départ. Un peuple qui devait transformer. Mais c'est tout doucement qu'il les transforme. C'est tout doucement. Il ne brutalise pas. Parce qu'ils peuvent dire, on ne te sert plus. Il partait tout doucement. Tout doucement. Tout doucement. Pour vous changer. Comme ça, on ne commence pas l'école en faisant le CM2. On dit, va t'inscrire d'abord au CP1. CP1, tu apprends comment est-ce qu'on écrit les lettres. Voilà, l'alphabet. Aujourd'hui, là, prends un mouton, pasteur. Seigneur, c'est toi qui es en train de sacrifier, il faut que je chante sacrifier le mouton comme Abraham l'avait. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Amen. Donc, c'est quand tu es dans son cœur qui te donne ses secrets. Là, on va te dire, voici, il va te juger avec que Dieu ne te juge pas. Que Dieu bénisse ce matin. Alors, ce docteur voudrait éprouver Jésus. Comment faire pour avoir la vie éternelle? Très bonne question. Jésus lui dit, qu'est-ce qui est écrit dans la loi? La loi même que toi tu connais là, c'est écrit quoi dedans? Vous voyez, quand Jésus crie, voilà, il va l'éprouver, voilà, Jésus-Christ ne connaît rien. Lui-même qui a la parole, lui-même qui a la parole, on récite, tu vas l'éprouver comment? Alléluia. Je dis lui-même qui a la parole, il est la parole. Je veux dire qu'il est la parole. Il est la parole. Quelle parole il ne connaît pas? Amen. Jésus comprend toutes vos ethnies. Quand tu pries en Djoula, en Chénifo, en Moré, en Yakuba, en Abron, en Bété, en quoi, en Adjoukrou, en Ébrié, Jésus te connaît, il entend. Jésus est la parole. Amen. Et lui, il veut l'éprouver.
que moi, qu'est-ce que moi je dois faire pour avoir droit à la vie éternelle. Amen. 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 Jésus lui dit, c'est écrit quoi dans la parole? Dans la loi même, là, c'est écrit quoi? La loi de Moïse, qu'est-ce que c'est écrit là? Amen. Amen. Et il répète, il répond à Jésus, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Alléluia. Alléluia. Je dis alléluia. Donc il répond à Jésus. Aimer Dieu de toute son âme. C'est vrai, on lit ce passage-là. Est-ce qu'on le comprend? Aimer Dieu de toute son âme. Comment on peut aimer Dieu de toute son âme? Amen. C'est parce qu'on ne comprend pas. C'est pourquoi on se comprend. Bon, moi je viens d'église, j'aime Dieu. Mais tu aimes Dieu de toute ton âme. Il faut décortiquer l'âme. Il y a quoi dans cette âme-là que tu vas prendre pour aimer Dieu? Alléluia. On a vu ici que dans l'âme d'une personne, il y a 3 éléments. Nous avons les émotions, nous avons les sentiments et nous avons la personnalité. Donc, aimer Dieu de toute son âme, ces 3 éléments doivent appartenir à Jésus, doivent aimer Jésus. Jésus doit aimer ça en toi. Et donc, dans ces 3 éléments, dans les émotions, nous avons la joie, nous avons la peur, nous avons la tristesse. Parmi les 3 que je viens de citer là, lequel élément que Jésus peut aimer? La peur, la tristesse et la joie. Répondez-moi s'il vous plaît. Répondez-moi s'il vous plaît. La joie. Donc Jésus peut aimer la joie. Donc si tu es dans la maison de Dieu et que tu es tout le temps en joie, tu es en train d'aimer Jésus. Mais si tu es triste, ça veut dire que, ça veut dire quoi? Tu t'écartes de Jésus ne peut pas aimer la tristesse. J'ai pas entendu? Amen. Donc si tu es triste à la maison, ça veut dire que quelque part Jésus est absent. Donc tu n'aimes pas Jésus de toute ton âme là. Une partie de ton âme refuse Jésus. Quel que soit le problème que tu vis, tu dois être dans la joie parce que ce problème ne vient pas de ton Père. C'est le jour où Jésus va te dire, je suis fâché contre toi, ça doit te rendre triste. Parce que Jésus est fâché contre toi. Amen. Mais si ta mère, ton mari te dit, il est fâché contre toi, tu dois pas être triste. Parce que tu n'as pas fait des choses qui ont offensé Jésus-Christ de Nazareth. Jamais, s'il te plaît. Amen. Donc, aimer Dieu de toute son âme, un élément de l'âme, c'est les émotions. La joie, la peur. Donc, prendre le côté joie pour servir Jésus. Si tu es chrétien, que tu es triste, la tristesse vient du diable. La peur vient du diable. Ce sont les éléments que le diable utilise pour vous conquérir. Donc, quand une personne est triste, tu dors sur ta tristesse, le lendemain, là, c'est fini, c'est gâté. 24 heures de tristesse, conséquences néfastes. Les démons sont rentrés en toi. C'est fini, ils sont ainsi. Le lendemain, là, ils vont pas te parler, ton visage est serré. Tu ne peux jamais oublier ce qui s'est passé. C'est pourquoi moi, vous m'offensez, je vous parle et je continue. Je peux me rappeler, c'est normal. Mais je ne garde pas tant. Je ne garderai jamais d'un contre toi. Parce que si moi je te garde tant, le Seigneur me gardera aussi tant. Parce que pendant que je suis en train de te pardonner, lui aussi il doit me pardonner sur certaines choses. Jamais s'il te plaît. Jamais s'il te plaît. Jamais s'il te plaît. Et si je dis que je peux te pardonner, lui aussi il y a certaines choses, je vais demander Seigneur pardon, il dit je ne te pardonne pas. Chaque fois qu'on est dans des situations et que je l'invoque, il agit parce qu'il sait que mon cœur est libéré. C'est tout.
C'est pourquoi il m'écoute. Et je dis, il m'écoute. Vous n'avez rien vu encore. Vous allez voir les choses dans peu de temps. Oh yes. Il va se glorifier davantage. Amen. Il va démontrer que dans le monde entier, il est un instrument. Un instrument qu'il a choisi, qu'il a formé dans le secret. Il va prendre au moment opportun. Et il va se glorifier. Dans l'âme se trouvent les sentiments. Les sentiments d'amour. Entre deux sœurs, une sœur et puis un frère. Au départ, leur amour, là, tu ne peux pas rentrer au milieu. Un petit instant, un petit moment, hop. L'amour se dégrade. L'amour se dégrade. Se dégrade. La haine s'installe. Tout en ces palabres. En même temps, on entend parler de l'autre. Afrique, laisse ça, Afrique, je ne la connais pas, laisse ça, parce qu'il est fâché. Alors qu'Afrique était son amour, tu parles d'Afrique, il va te voter. Sa maman parlait, non, c'est Afrique, je veux. Son papa parlait, c'est Afrique, j'aime. Ses frères parlaient, c'est Afrique, Afrique, je meurs avec elle. Mais un moment arrive, Afrique dehors, quand tu vas dehors. Le diable est rentré par là. Ça, ce sont les sentiments. Les sentiments, il y a l'amour, il y a la haine, il y a la sympathie. Un mari, tu aimes un peu, tu ne veux pas lui faire du mal à cause des enfants qui entrent vous. Mais tu veux la détruire en fait. Mais quelque part, il y a des enfants entre nous, c'est bon comme ça. Et je ne veux même plus entendre parler d'elle. Ça, ce sont les sympathies. Quand la haine s'installe, non, qu'elle meurt. Qu'elle meurt. Tu vas me voir petit cheur pour la tuer. Les gens sont là, ils veulent même tuer quelqu'un. Je ne veux même plus voir la personne. Parce qu'elle m'énerve jusqu'à la malaise. Elle a fait quoi? Elle a fait quoi? Dis-moi ce qu'elle a fait. Qu'est-ce que toi tu n'as pas fait sur terre? Peut-être que pendant que tu entends de la tuer, tu veux la tuer même. Ce que toi tu fais même pour les autres, c'est grave même. Mais il te laisse vivant. Donc là, tu ne veux pas voir la vie de la personne. Mais cette personne, si elle a Jésus véritablement, mon cher, tu vas utiliser toutes tes munitions. Il n'y aura que tes yeux. Je sais de quoi je parle. Et je sais de qui je parle. Le temps où tu es les prophètes, les serviteurs de Dieu, ce temps est révolu. Attends, Dieu dit, je cherche des adorateurs vrais aujourd'hui, et un qui se lève, veut l'adorer en instant vérité, et toi, petit chou, tu mets tes carnets sur tes yeux, comme un gourou, et tu veux tuer la personne. Va la tuer! C'est pourquoi le Saint-Esprit est descendu en un pigeon. Les chrétiens que les sorciers arrivent à tuer, ils ont un pied dedans, un pied dehors. Mais un chrétien qui a 100% Jésus-Christ, le sorcier ne peut même pas l'approcher. Je dis, je répète, parole de pragmatique divin. Un chrétien qui a 100% Jésus-Christ de Nazareth, qui n'est pas badigeonné par le sang de Jésus, qui n'est pas dans les sacrifices, qui n'a pas la haine en lui, qui n'a pas la jalousie, qui n'a pas, oh my God, regardez, ils vont se lever contre toi, mais ils ne pourront jamais t'atteindre. Oh my God, je dis, ils vont se lever parce que tu vas les énerver, mais ils ne peuvent pas t'atteindre. Qui veut me suivre ce matin? Qui veut qu'on forme un club de révolutionnaires spirituels? Peut-être qu'ils ont tué ton grand frère, fonctionnaire. Ils ont tué peut-être même ta maman, ton père, ils ont tué. Ils ont tué tous tes frères. Ils te laissent seul. Je dis, écoute-moi ce matin. Suis-moi ce matin. Regardez, l'avenir. L'avenir. Tous ceux qui ont tué tes frères, ils tomberont à tes pieds.
que je suis venu transmettre à quelqu'un, je le transmettrai à qui veut. Ceux qui veulent, ils auront ça. Je ne devais plus vivre de ce monde. Le 4 octobre 2004, j'étais mort. Matin à 6h30, j'étais tombé. Je faisais du sport. C'est là que l'ennemi avait tendu tous les pièges. Ils avaient tout programmé. Il m'a déposé dans une chambre d'hôpital. Le combat dans lequel j'étais, je voyais des choses, des féticheurs à pied. Derrière eux, le féticheur avait des kaolins que je connais très bien. Un groupe derrière, des poids, des machettes. Et dans le coma, je leur disais, personne ne peut me tuer. Quelque temps après, j'ouvre les yeux, je demande au médecin, je suis où? Il dit, tu es à l'hôpital. Dans quel hôpital? Qu'est-ce qui s'est passé? Et tu courais, tu es tombé. Moi, pas te me laver le visage, parce que j'étais très sale. Il y avait une composition qui continuait, la composition continuait, les lettres en mathématiques. Il dit, bon, Seigneur, il est levé pour aller composer. Je rentre dans un local, je ne sais pas si le modifié, c'est le coup aujourd'hui, à l'ancien camp, tout près. La douche est là, deuxième chambre, je rentre. Où se trouve un robinet, j'ouvre le robinet, j'entends le même bruit. J'entends le bruit de l'eau. J'avais soif comme j'avais eu soif au départ. Je recueille le jeu de bois. La voix me dit dans le local à demi, ne bois pas, le moment n'est pas arrivé. Ne bois pas, ne bois pas, ne bois pas. Moi j'avais soif, je force, je récupère l'eau savante de ma bouche 3 fois. Une main tape ma main, l'eau se renverse 3 fois. Et tu vois que je vais boire de l'eau, la voix me dit, ne bois pas, ne bois pas, ne bois pas. Le moment n'est pas arrivé. Moi, je vais boire. Et la main tape ma main. 3e fois, je suis resté encore immobile. Le cerveau, la tête est vide. Je me suis posé la question, qu'est-ce qui m'arrive? C'est là que je me suis posé la question. Je me suis dit, qu'est-ce qui m'arrive? Et puis la voix me dit, tu es tombé, tu t'es relevé. Je suis tombé, ça veut dire que j'ai fait quelque chose qui n'est pas bon. Donc je me culpabilisais. J'ai dit, mais je vais dire qu'au pasteur. Je vais dire qu'au pasteur. Je me culpabilisais. C'est ça, je m'arrachais les cheveux. J'ai fait du mal quelque part. Il me dit, tu ne diras rien au pasteur. La même voix continue. Il dit, si tu veux, parle au pasteur. Le pasteur ne dira rien. Il dit, tu es mort. Et je t'ai ramené en vie. À compter d'aujourd'hui, tu ne seras plus la même personne. Je suis le Saint-Esprit. Depuis ce jour, ma vie a changé. Après ce message, il m'a fait sortir du local. Je sors, je vois le ciel qui est ouvert, un long banc. Je commence à prêcher. Croyez en Dieu, le temps de Dieu a sonné. Celui qui ne croit pas. Les gens me regardaient comme ça. Là, ils se foutent. Ça, c'est la folie de la parole de Dieu. Amen. La prédication de l'évangile est une folie pour ceux qui périssent. Une puissance pour ceux qui croient. Je parle
Et pendant que je parlais, je voyais au moins 100 têtes qui tombaient, c'est-à-dire qui sont morts. Et sur les 100 têtes, je vois une, deux têtes qui se levaient. Et là-bas, me dit, regarde, c'est la résurrection. Ceux-là, ils ont cru. Et j'étais en train de commenter. Après, il me dit, entre dans le local, là. Entre, où tu es quitté. Entre. Quand il dit entre, il dit, tu es mon serviteur, entre. Et je suis rentré. Il dit, je vais t'habiller une cravate et une veste tout à l'heure. Je vous assure, je croyais que le miracle allait se produire dans le local. Je vous assure. Je suis rentré. J'ai dit, Seigneur, j'attends la cravate. Alléluia. Oh my God. J'étais là. J'ai dit, ce que j'étais dit, c'est pour le futur. Hein? J'ai dit, c'est pour le futur. Le médecin m'a dit, tu parles trop, j'ai fatigué. Il m'a fait un piqûre là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il m'a fait plus. Je me souviens. Alléluia. Il a écouté la vie comme ça. Quelque chose que je vivais en live, il a écouté. Yeah. C'est là qu'il m'a appelé. Non, je te connais, tu es l'enfant d'un tel, mon père, feu, comme maintenant de Maurice. Mais c'est pas, je suis plus né de la chair, c'est vrai. Amen. Vous pouvez tester, vous pouvez vérifier, vous pouvez voir que je suis plus né de la chair. Il n'a pas dit, tu ne seras plus, il a bien précisé, tu ne seras plus jamais la même personne. Il m'a bien changé. C'est là qu'il a changé quelque chose que je ne dis pas plus. Je vais chercher, mais jamais voir ça. Je vais bénir ce matin. Et depuis qu'il a pensé cette parole, le péché et moi, on est coupés. C'est ça, le chrétien. L'engagement de couper le péché. Ta main gauche, coupe-la. Ton œil, enlève-le. C'est ce qu'il faut faire. La confiance, c'est ça. La confiance grandit au fur et à mesure. Plus je te fais confiance, il met les onctions encore. Les onctions grandissent au fur et à mesure que Dieu te fait confiance. Oh, jamais s'il te plaît. Jamais s'il te plaît. Jamais s'il te plaît. Il y a des petites choses qui tombent. Là, tu fais confiance. Non, mais je suis certain de Dieu, alors que tu es un pourreur de jupons. Finir avec les femmes dans l'église. Je suis pasteur, je suis coureur, je suis un grand prophète. Devant Dieu, tu n'es rien. Tu es un impudique. Celui qui doit se faire le plus grand, le plus petit, d'être au service de tous. Je suis grand. J'ai jamais dit je suis grand. Mais quand vous rentrez dans la zone spirituelle, vous savez qui je suis. C'est ça même, c'est propre. Si je vous montre qui je suis à l'esprit, vous allez me saluer en baissant, en vous baissant. Et cette gloire, le temps viendra, il va vous lâcher pour la vie. Amen. Moi-même, je ne me déclare jamais. Alléluia. Que Dieu te bénisse ce matin. Vivez dans le secret, dans la sanctification. Et vous allez voir que votre Dieu va vous élever. Et voici ce témoignage qui m'a transformé. Et qui a fait qu'aujourd'hui, je suis dans son cœur. Cette confiance qu'il a eue en moi, je dois la maintenir. Alléluia. Donc, il ne doit pas avoir de haine en toi. Si tu as la haine contre quelqu'un ce matin, tu es un agent du diable. C'est le mot. Si tu es ce matin en colère contre quelqu'un dans cette église ou bien dehors, ton voisin, ta voisine, le quartier, et que tu te dis chrétien, tu n'es pas chrétien, mais tu es agent du diable. Amen. On ne doit rien retrouver de Satan en toi. C'est ça le chrétien. C'est quoi la Bible dit? Le chrétien ne perd pas le salut. Quand tu es déclaré chrétien, tu ne perds plus le salut. Parce qu'il n'y a pas la haine en toi. Mais quelqu'un qui va à l'église, qui a la jalousie en lui, qui a la haine en lui, n'est pas un chrétien. On est chrétien quand on est une partie de Jésus en nous. Est-ce qu'en Jésus il y a la haine? Non, jamais.
Mais certains sont assis là, leur cœur est gonflé. Féticheur, tu n'as pas réussi à tuer cette personne. Tu es un vaurien. Je vais trouver quelqu'un d'autre. Donc je promets de féticheurs fétiches. Ils ont parcouru tous les féticheurs d'Abidjan, tous les féticheurs de Agbobi, de Abengourou, de Oula, Absopé, de Oula encore, donnez-moi les noms, même de Korogo, ils ont tout vérifié. Ils ont tout utilisé les médicaments de Korogo, de Côte d'Ivoire. Ils sont même prêts à aller au Soudan et eux. Mais zéro plus. Parce que celui qui est pasteur, c'est pas n'importe qui, c'est un enfant de Dieu. Jésus n'est pas seulement ivoirien. Jésus n'est pas israélien. Simplement, aujourd'hui, Jésus ne vient pas de... Voilà, non, on va en Jérusalem pour voir Jésus. Jésus qui a dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'est ce que le Père a dit. Jésus a dit, vous recevrez la puissance. Et vous serez mes témoins. Où? En Jérusalem. Où? En Judée. Où? En Samarie. Où? Dans toutes les extrémités de la terre. Je n'ai pas besoin de me déplacer pour aller en Israël pour avoir onction. Je le répète à qui veut m'entendre, je n'ai pas besoin d'aller en Israël pour avoir onction. Le Seigneur m'a élevé, il m'a donné cette onction. Il a dit, je ne serai plus jamais la même personne, je n'ai pas mis pied en Israël. Une année où je devais aller attacher des réponses quelque part, où c'était d'abord en Israël, il a changé au Japon. Il pouvait dire non, comme je vais t'utiliser, va en Israël. Quelqu'un a dit non parce que j'ai été là-bas qui m'a oué. Il dit non, Dieu, vraiment tu es bon. Tu n'as même pas permis que j'aille là-bas, c'est bon. Donc ça va maintenant, je m'en vais en Israël pour prendre l'onction. D'autres savants, ils s'en prennent l'eau du Jourdain. Ils s'en prennent quoi? Ils sont marchés dans le pas de Jésus-Christ. Donc Jésus, depuis plus de 2000 ans, il a marché là. Ça veut dire que ces pas sont encore là. Il n'y a pas eu de poussière, il n'y a pas eu de pluie. Les pas sont restés là quand on ne mettait pas dedans et puis tu es béni. Oui, même tu peux marcher dans ces pas, mais si tu en as un emploi, tu ne peux jamais lui ressembler. Va en Israël, va marcher, va toucher le mur de lamentation. Pendant que tu tues le mur de lamentation, tu as la jalousie en toi, tu ne peux jamais ressembler à Jésus. Il ne peut jamais t'approcher. C'est pourquoi il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Il n'a pas dit venez en Israël pour prendre ça. Même ceux qui ont tué Jésus, ils viennent de là-bas. C'est ça. C'est propre. C'est eux qui l'ont tué. Ça veut dire que parmi ceux que vous allez raconter, qui vont vous enseigner, parmi eux là-même, là, il y a certains qui ont tué Jésus. Ils vont vous enseigner. Je pourrais prendre ma grâce en Côte d'Ivoire. Amen. Parce qu'il est esprit. Il est partout. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Et donc ce matin, qu'il n'y ait pas de jalousie en toi, qu'il n'y ait pas de haine en toi, tu dois avoir l'amour de ton prochain. Tu as la joie de toi. La joie de Dieu. Je ne pas te dire, je vous laisse ma paix. Pas comme le monde me donne. Je vous donne moi ma paix. Ma joie. Notre tristesse, il a porté sur la croix. Tu es là, non, mon mari m'a fait ça. Attends, ton mari, il est Jésus. Ta femme, elle est Jésus. Au point où tu ne peux plus parler à quelqu'un. Vous aussi. Non, l'homme que j'aime, il m'a laissé tomber, il dit moi j'ai tout perdu, je n'ai plus rien. Quoi? C'est une malédiction de dire ça. Mais c'est une malédiction. L'homme peut tout enlever en toi, mais il ne peut jamais enlever l'onction qui est sur toi. Jamais. Amen. Quelque chose qu'on ne peut pas payer, Jésus vous a donné. Vous savez, c'est parce que vous êtes à côté. Vous avez l'onction de Dieu que votre mari prospère. Il n'a qu'à vous chasser. Il n'a qu'à vous chasser. Il n'a qu'à prendre votre femme plus jolie que vous, d'après lui. Mais je vous assure, elle est belle, mais elle n'a pas ce que vous avez. Alléluia. Gardez ce que vous avez pur, propre. Ils vont aller, ils reviendront vous chercher. En ce moment, vous êtes déjà calé ailleurs. Le Saint-Esprit vous a déjà trouvé votre mari. Il sera jaloux. Il va jamais vous oublier jusqu'à sa mort. Yes. C'est que j'ai laissé là-bas. C'est pas qui m'a tué. Quand il était avec elle, c'est vrai, elle faisait des choses. Mais il y avait un peu d'argent.
Mais depuis qu'on est plus là, c'est la souffrance. Oui, c'est la souffrance. Tu ne peux pas rejeter un enfant de Dieu. Tu ne peux pas rejeter un enfant de Dieu et puis vivre en paix. Non, c'est pas possible. Non. Est-ce que tu peux m'acclamer sur ma tête? Ne soyez jamais triste. On m'a dit, il faut pas y avoir une église là-bas. Il a choisi son église où je dois partir. Pourquoi tu as choisi l'église? Parce que l'église qu'il a choisi, là, il peut rentrer là-bas, même à minuit, même à 1h du matin, faire ce qu'il veut, puis il le sort. La deuxième église dans laquelle le sorcier ne peut rentrer. Donc s'il est dans la compagnie de la sorcellerie, il va t'indiquer l'église. Parce que là où tu es là, ça le dérange, alléluia. Ça le dérange, alléluia. Soyez bénis ce matin. Soyez bénis ce matin. Et que personne ne perd sa grâce. Ne pas se perdre jamais ma grâce. Ne perdez jamais vos grâces. Esaïe a vendu sa grâce à cause de repas. Son frère, allez. C'est de quoi la même là? C'est de moi. Il a préparé à son frère et puis il a mangé. Non, c'est des mets, c'est un mets. Le mets là, je voulais toucher le repas même. Il a préparé, son frère dit, il aime. Tu veux manger aussi lui. Si tu manges, à partir de lui, je deviens le plus grand. Il n'y a pas de problème. La parole là, ça condamne. Quand tu as le Saint-Esprit, il y a des choses que tu n'as plus dit. Donc quand il a dit, moi tiens, mange. Ça prend l'esprit là. Il a mangé net, les choses ont changé. Sinon, ce n'est pas normal que son père dise au plus grand, va me chercher un gibier que j'aime, je vais manger pour te bénir. Pendant que le plus grand, ça va chercher, la maman appelle le plus jeune et dit, voici ton père, est sur le point de bénir ton grand frère. Quand je regarde là, il aime trop femme qui veut prendre là, je ne veux pas qu'il prenne cette femme là, mais lui, il sentait ce qu'il veut prendre. Quand il va prendre cette femme là, ça va détruire notre aligné. Donc, je vais préparer ta l'œil. Maman fait un bon repas. Pardonnez. Pour porter les habits qu'il porte. Quand il va toucher, il va frapper ses habits. Tout a été préparé. Lorsque Isaac a touché la main de Jacob, il dit, la main ressemble à la main d'Ésaïe, mais la voix ressemble à la voix de Jacob. Il savait que c'était Jacob. Mais le Saint-Esprit a permis ça pour ne pas que la grâce soit égarée. Voilà. Donc si Dieu vous a choisi et que vous n'êtes pas dans son plan, il donne à quelqu'un d'autre. C'est tout. Parmi vous, il y a plein que Dieu voudrait utiliser, mais qui ont joué à leur jeu favori. Donc Dieu, et je ne peux pas donner ça à quelqu'un d'autre. C'est pas correct. Dieu, s'il te plaît. Est-ce que tu m'entends ce matin? Donc, aimer Dieu de toute son âme. Il n'y a pas de haine en soi. Amen. Pas de jalousie. Amen. Dans les sentiments, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de jalousie. C'est l'amour. La personne t'a fait du mal, va envers la personne avec l'amour de Jésus-Christ. Tu vas la vaincre. Mais si tu vas à la haine, elle va te vaincre. Parce qu'elle est déjà avancée dans le mauvais spirituel. Et toi aussi, tu veux commencer avec ça, elle va te vaincre. Avant de faire ces choses, elle est connectée sur le mauvais spirituel. Donc, toi, avec le Saint-Esprit, quelle que soit la personne, vous allez faire le combat. Elle va même te faire fuir, même pour matin, elle va fuir à ta place. S'il te plaît. Donc, n'allez jamais contre une personne avec la haine. Elle vous a fait quoi que ce soit, même vous êtes au bureau, aimez la personne. Ne la maudissez pas. Amen. Bénissez la personne. Amen. Mais s'il vous plaît, quand vous prononcez le mot bénédiction, qui donne la bénédiction? C'est le Seigneur.
Maintenant, quand le Seigneur arrive, et qu'elle voit que il voit que la personne même a la haine contre vous, mais la personne ne reçoit rien. C'est tout. Ne vous fatiguez pas. Aïe. Non. Seigneur, tu l'as. Dieu même sait qui te fait du mal. Pourquoi tu lui as dit de la faire? Que ça ne soit pas de vos bouches. Amen. Rejette ça, dis Amen s'il te plaît. Amen. Dis encore Amen. Amen. Tu as déjà pensé, il faut rejeter ça. Tu dis, je rejette ça ce matin. Je rejette cette mauvaise parole ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux l'atteindre? Il y a la personnalité. Ah, tu sais qui je suis? Moi, c'est moi. C'est moi, attends, c'est moi le DG. Tu m'as provoqué, tu vas tomber. DG. Quand tu dors la nuit là, qui dit que DG? Pendant que tu es en train de romper, de rompre là, qui t'appelle DG? Et un sommet, tu sautes. DG, tu sautes. Le grand pharaon, il a eu peur dans son son. Il veut maintenant qu'on lui dise ce que ça veut dire. Parce qu'il ne peut plus dormir. Le grand pharaon qu'on adorait, il ne peut plus dormir. Il a fallu qu'il y a Joseph pour lui dire ce qui s'est passé. Hein? Ça veut dire qu'on a dit, c'est l'esprit qui m'a révélé ça. Établissez-le sur le trône. Établissez-le. Il va m'aider à travailler sur toi. Il est très sage. C'est Dieu qui a permis ça. Mais là, ce que Jésus a souffert, qu'est-ce qu'il n'a pas souffert? Qu'est-ce qu'il n'a pas vécu? Ses propres parents, ses propres frères, même ses parents l'ont rejeté, l'ont vendu. C'est-à-dire, on n'a qu'à le tuer. Mais tu dis non, on n'a qu'à le donner aux esclaves, ils n'ont pas permis. Acheter l'esclave, vendre comme esclave. Et c'est l'esclave qui les a sauvés. C'est lui qui a sauvé la race Israël. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Je suis esclave, on m'a jeté dans le puits, oh, après je viens de me tuer, je suis esclave. Est-ce qu'il s'est plaint? Non. Parce que Jésus va pardonner, que Dieu l'a élevé. Amen. Amen. Je dis Amen. Je dis Amen. Si il ne pardonne pas, il ne peut pas être élevé. Mais il a commencé par quoi? Par des songes, par des songes. C'est la même chose que Dieu montre aujourd'hui. Dans vos songes, Dieu vous a montré des belles choses. Mais vous ne pouvez pas arriver parce que votre composition est sale. Pour atteindre ce songe que Dieu t'a montré, il y a des épreuves. Mais quand l'épreuve se présente, ah Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi c'est pas mon grand frère? Pourquoi c'est pas ma soeur? Pourquoi c'est pas l'autre? Il n'a qu'à faire ma place. Moi je ne peux pas le faire. Moi je ne peux pas le faire. Tu te plais trop. Ce que je t'ai montré, je vais montrer alors c'est pour toi seul. Je t'ai montré pour que tu tiennes l'épreuve, mon frère. Là, je n'ai pas vu les pailles de ses frères. Je sens genoux devant lui. Pour l'adorer. S'il vous plaît. On t'adore, c'est que tu es à un niveau élevé. Mais pour atteindre ce niveau, il y a des épreuves. Ces épreuves, ce n'est pas les mêmes épreuves que pour tes frères. Il fallait passer par là. Eux tous, ils l'ont rejeté. Ils croyaient. Papa croyait qu'il est mort. Et c'est lui qui a sauvé la race. Acclame le Seigneur pour son plan. Ce matin, plus de haine en vous. Ne faites plus de haine en moi. C'est ce qui vous détruit. C'est le nom de Dieu. Prophétesse. C'est ça qui te détruit. Chante. C'est ça qui te détruit. Je vais entendre ta voix t'utiliser, mais il y a la haine, la colère. Ça te détruit. Tu ne peux rien faire. C'est ça que le monde aujourd'hui. Le diable, il s'attache sur ça pour nous détruire. Pour rien. Je suis fâché. Dieu m'a insulté. Dieu m'a dit ça. Mais oui, si je te parle, ça fait quoi? Je chasse le démon. Mais si je te insulte, ça fait quoi? Si c'est un vaurien qui te parle, là, on peut comprendre. Mais c'est pas un vaurien. C'est un nourri de Dieu qui te parle. Et puis tu es fâché. Mais ils sont fâchés. Quand je m'en vais les questionner, pourquoi tu as fait ça? Ils se vont demander à la personne qui m'a dit là, pourquoi tu as fait ça? Mais vous êtes des ingrats. Moi je te parle. Et tu as demandé à celle-là, qui a dit au grand que ça. Donc tu veux fermer le robinet. Mais tu ne peux pas changer. Je vous laisse.
Donc, tu as fait, tu ne vas pas comprendre. Non, tu ne vas pas comprendre. Même si la personne ne peut pas me dire, tôt ou tard, ça va sortir. Donc, là, vous allez de parler de moi, parler de l'église, et vous allez venir s'asseoir avec vos personnes. Moi, là, sur mes pas. Sur mes tables. Vous m'insultez, et vous venez vous asseoir, vous acclamez. Il y a grand, mais vous êtes hypocrite. Frères et bénisseurs, je n'ai pas la haine à moi ni la jalousie. Je vous enseigne. Et tout avance. Celui qui ne veut pas qu'on enseigne, il n'a qu'à laisser. C'est la vérité. Personnalité. Non, voilà, moi je suis chez moi là, on me respecte. Moi j'arrive ici, grand insulte. Grand m'a humilié devant les gens. Dans l'église, il n'y a pas d'humiliation. Le maître te parle. Si tu as parlé d'un secret, 2 fois que tu n'as pas voulu, il te parle en public. C'est une forme d'enseignement. Amen. Je dis amen, non? Je t'ai appelé dans mon bureau, j'ai causé avec toi. Le dossier, quelqu'un m'a apporté. Ensemble, on a parlé. Et toi, dans ton cœur, c'est ce que tu veux faire. Je dis ça pour lui. C'est tout. Je te touche. Je touche une partie de toi. Je touche ton âme. Voilà, quand l'âme est touchée, on va prendre derrière. Je suis là pour toi. Maintenant, je prêche à ton âme. Je vais toucher ton âme. C'est l'âme qu'il faut toucher. Quand l'âme est touchée, la personne, moi, elle est touchée. Voilà. Et puis on voit les vraies réactions. Alléluia. Est-ce que tu m'entends ce matin? Donc ne dites jamais, oui, c'est moi qui suis comme ça, c'est moi qui suis là. Vous n'êtes rien sans le Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui nous fait donner gloire à Jésus. Est-ce que ça va ce matin? Donc aimer Dieu de toute son âme, que ta personnalité ne soit pas mise devant eux. Tu portes des actes, ça touche le ministère. Non, c'est moi quand, moi je suis quand, c'est moi dans l'église, il n'y a rien, on ne peut pas chanter, on ne peut pas danser, on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas prêcher. Yeah. Le 4 octobre, quand Dieu me parlait, tu étais là. Non, dis-moi. Est-ce que nous avons mis ensemble pour dire non? Vous êtes binôme, je vous envoie une mission. Pourquoi 100 ans n'est pas fait le Dieu sera fait. Elle sera faite. Donc s'il vous plaît, que personne ne se dise indispensable de l'homme. Moi je vais là, on va chanter. Là je peux fermer sur le côté adoration, sur le côté, comment on appelle ça, louange. Je vais que prêcher. Si on voit que les chants ne sont pas à la hauteur là, j'arrive, il n'y a pas de chant. Le temps qu'elles apprennent à chanter, on va faire les chants. Voilà. Je suis clair. Par le spirituel, s'il y a vraiment l'autorisation de fermer ce côté, il va le faire. Parce que c'est pour sa gloire. Venez me faire, venez, c'est n'importe quoi. Et puis gâtez-le. Non. C'est bon? Je dis c'est bon? Je vous parle pour que vous compreniez que ici, ce n'est pas du jeu. Vous devez vivre la sanctification pour qu'ensemble, on aille tous sauver. Voilà, celui qui a la sanctification, même s'il est caché là, le Seigneur va révéler cette personne. J'ai une soeur, j'ai une fille, j'ai un serviteur qui est caché quelque part. Mon serviteur, il faut l'approcher. Donc, aimer Dieu de toute son âme, avec la joie. Même si ton mari t'a porté à la maison, à l'église, tu ne dois pas avoir de glacier. Je sais que tu as perdu ta femme. Ça n'a rien à voir avec le spirituel. Amen. Ah, je vais me soleil. Je n'ai pas mangé, et je ne mange pas. Moi j'arrive aussi, grand me dit de faire ceci. Ça n'a rien à voir. Ici, là, c'est autre dose que tu vas voir. Ça n'a rien à voir à la maison. Amen. Je dis amen, non? Est-ce que tu peux comprendre ce matin? Donc vous devez aimer ce Dieu de toute votre âme. Votre âme doit adorer Jésus-Christ. Avec la joie qui est en vous, avec l'amour qui est en vous, avec votre personnalité. Oui, vous faites belle. Votre cœur est propre.
votre esprit est sanctifié. Comme la péché, il est content de vous comme ça. Il dit, voici mon serviteur qui arrive. Je suis fier de lui. Et puis tu envoies en mission. Alléluia. Quand tu arrives comme ça, il travaille. Il a déjà eu le coin. Et puis son nom est glorifié. Amen. Tu m'entends ce matin? De tout son cœur. Dans le cœur, on trouve quel élément? 3 éléments également. Dans le cœur se trouve l'esprit. Dans le cœur se trouve quoi? Dans la foi. Dans l'esprit se trouve la foi. Dans l'esprit se trouve la parole. Dans l'esprit se trouve la conscience. Aimer Dieu de tout son cœur, de l'aimer par la foi. Pas de doute. Tu ne dois jamais douter. L'élément de la foi, l'ennemi de la foi, c'est le doute. L'esprit qui est entré dans ton cœur. Donc tu dois aimer Jésus avec ton esprit. L'esprit que Dieu t'a donné. Cet esprit-là, il y a la foi dedans. Dans la foi, ce que la foi n'aime pas, c'est le doute. Donc ne doute jamais de la parole de Dieu. Quand une parole t'est annoncée dans l'église et que tu ne comprends pas, fléchis chez nous. Saint-Esprit, ce que ton serviteur m'a dit là, enseigne-moi. Je vais entendre ton amen. Amen. Je vais entendre ton amen. Je vais entendre ton amen. Je vais entendre ton amen. Tu dois aimer le Seigneur par ta parole. Il ne doit pas sortir de ta bouche des paroles sales, des injures. C'est le nom de grand qui est dans votre bouche. Le nom de Dieu qui est dans votre bouche, la prophétesse. Ah, elle est papato. Combien de personnes n'ont pas dit ça ici? Elle, si elle a vu ton dossier, c'est qu'elle est au courant. C'est des personnes comme ça que je veux. Acclame le Seigneur pour elle. Ah, donc vous avez des dossiers. Vous avez des dossiers cachés. Donc pendant que je vous enseigne, vous êtes en train de produire des dossiers cachés. Et quand vous allez mettre à la surface, pour me surprendre, quand voici mon autre dossier, bah, le temps de lire, là, vous êtes trop loin. C'est votre. Comment on va ça même? Ici là. Votre nuque que je vois, vous êtes déjà réservé. Pour votre bien, je dois entendre plutôt pour vous aider. Dis Amen s'il te plaît. Je le dis ici, vous voyez un missionnaire qui est dans une position qui n'est pas biblique, appelez le grand missionnaire. C'est tout. C'est pas pour tout. Tu as sauvé l'église. Mais toi qui collabores, tu es un démon. Eux là, quand ça ne va pas, ils prennent leur sac. D'abord par la foi, par vos compositions, votre manière de parler. Dans vos maisons, les chrétiens sont les premiers à injurer, à insulter, des paroles sales dans leur bouche. Même dans la causerie, dans le bureau là. Tout le monde se moque de vous. Vous êtes devenu comédien. Un chrétien peut être comédien, c'est pas normal. Et quand tu vas enseigner, alors ils vont commencer à rire. C'est pourquoi tu ne dois pas être comédien dans ton bureau. Dans le bureau, c'est toi qui fais rire tout le monde. C'est pas bon. Arrêtez ça. On apprête à vous respecter. Parce que ce que vous portez là, c'est fort, c'est puissant. Le monde n'a pas ça. Le monde même cherche ça, il ne trouve pas. Donc, qu'on ne se moque pas de Jésus à partir de vous. Dis Amen s'il te plaît. Dis Amen encore s'il te plaît. Dis Amen encore s'il te plaît. Donc, changez vos langages à côté de ce matin. Ne maudissez pas. Ne pensez pas des paroles maléfiques sur les gens. Parce que vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Tout ce que vous dites rentre en esprit. J'ai été clair ce matin. J'ai été très clair. Amen. La conscience. Amen. Il y a le raisonnement, il y a les témoignages, il y a la conscience. Le jugement et le raisonnement. On juge les gens.
Quand tu as l'esprit de Dieu, tu ne peux plus juger quelqu'un. Quand la Bible dit ne jugez point. Celui qui a l'esprit de Dieu ne peut pas juger. Vous, qui êtes avec moi, pour parler de ce que j'ai fait, c'est que tu es plus grand que moi. Donc s'il y a nous, Dieu t'a nommé au-dessus de moi en esprit, tu peux me juger. Si ce n'est pas fait là, reste en bas. Et garde ça comme il peut et avance. J'étais clair? Amen. J'étais clair? Amen. Tous ceux qui n'ont pas peur se confesser. Je me suis collé à vous. Tous ceux qui m'ont jugé doivent se confesser. C'est pas du jeu. Mais si vous croyez que je m'amuse, gardez ça sur le secret. Et le jour là, il est sorti là. Peut-être que vous serez entre la vie et la mort. Dans quel domaine, je ne sais pas. Mais vous allez dire, pendant que Jésus me fait. Vous le découragez par vos compositions. Vous le jugez, vous le condamnez, vous parlez de lui partout, vous le salissez. S'ils n'ont pas la foi, ils abandonnent. Vous êtes des assassins, vous êtes diaboliques. Vous êtes des démons. Allez-y où on parle de quelqu'un. Allez-y où l'homme de Dieu caresse tout le monde. Vous voulez que l'homme de Dieu couche avec vous, c'est ça? Pour que vous partiez encore salir son nom. Il couche avec vous, vous trouvez qu'il est méchant. Il est mauvais, il a fait ceci, il ment. Je mens comment? Est-ce que ce que je dis, il n'y a pas la vérité dedans? Ah. Jésus vous a insulté comme ça. Je mens et puis vous me suivez. Votre bouche de... Le grand ment. Tout ce que grand dit, c'est faux. Et puis tu me suis. Est-ce que ce matin tu m'entends? Amen. Je vais mettre fin à l'enseignement, on va continuer prochainement. Mais pour l'heure, ce que tu dois comprendre. Chez docteur, vous devez mettre Jésus à l'épreuve. Il y a plusieurs enseignements, 3 enseignements qui sortent, qui découlent de ce passage. Comment avoir le salut de son âme? Aimer d'abord le Dieu d'Abraham, de tout son âme, de toutes ses pensées et de tout son cœur. Le cœur ici, c'est l'esprit. Dans l'esprit, la conscience, la foi et la parole. Vous devez, quand vous passez quelque part, on dit ça, c'est un serviteur de Dieu, c'est un servant de Dieu. Quand il parle, tu sens que c'est un servant de Dieu. Vous avez la foi, on vous met dans les épreuves, mais vous tenez parce que vous croyez en Jésus-Christ. Vous ne doutez pas ce que vous avez entendu. Le grand vous enseigne, vous mettez la parole de grand épreuve, vous partez demander à votre mari, à votre père, à votre grand-père, oncle qui est péticheur. Et quelque part, c'est dit qu'il faut aimer Dieu de toute sa pensée, n'est-ce pas? La pensée se trouve où? La pensée se trouve dans l'intelligence. L'intelligence est dans le corps. Et de toute sa force, la force est dans le corps. Donc aimer Dieu avec son corps. Le corps est le temple de Dieu. Donc aimer Dieu avec son corps, ça veut dire que quand son corps propre, le corps doit parler dans les coins sales. Un corps qui va toucher pétiche, un corps qui va toucher marabout, un corps qui va franc-maçon, un corps qui va vaudou, un corps et puis après il va s'asseoir dans l'église. Il dit mon esprit, mon âme loue le Seigneur. Quelle âme qui loue le Seigneur? Ton corps est allé dans les coins sales, impudiques. Tes pensées sont souillées. Tu es là, je vais aller, en grand cas fini. Consultation, on n'a pas fini. Sacrifice, là, il reste mouton à payer. Je vais aller payer mouton. Demain lundi, là, on va aller voir le petit, on va achever. Tu es assis là, ce sont tes pensées. Demain, tu prends le mouton, ton corps est dans le temple du féticheur. Mais tu as un genou là, en train de sacrifier. Bande d'impudiques.
Maintenant, vous venez à l'église, Seigneur, touche-moi. Seigneur, touche-moi. Ton corps est sale. Souillez! Ne souillez pas vos corps. Vos corps sont les temples de Dieu. Répète, mon corps est le temple de Dieu. Mon corps est le temple de Dieu. Jeune soeur, vous voyez, elle se promène, se prostitue. Matin, elle vient prendre le micro, chanter. Elle ne m'a pas vu, personne ne m'a vu. Ça m'a dit qu'elle est depuis ce samedi. Matin, elle se lave. Elle a dormi même dans la boîte de nuit. Matin, elle se brosse, mais il y a des chewing-gums là, bonne jusqu'à, brosse jusqu'à, malgré toute l'heure de boisson. Elle est la première. Elle dit n'importe c'est pas chez moi. Amen. Tu vas faire une fois, deux fois, mais tu ne feras pas troisième fois. Tu vas te dénicher et tu n'as pas ta place. Je veux arriver à un port que Dieu a déjà proclamé. Les choses sont déjà proclamées. C'est pour la fin des temps que Dieu m'a envoyé sur terre. C'est pour l'Apocalypse. Et dans l'Apocalypse doit s'accomplir. Et vous voyez ce qui est dit dedans. Ce qui est dit, les enseignements qui sont dedans. Il y a des combats qui vont se mener où Dieu doit avoir la victoire. Mais ce combat ne peut pas se mener dans la peur. Il faut que le Saint-Esprit soit en toi pour que tu puisses tenir cette épreuve qui va arriver. Est-ce que tu m'entends ce matin? Tous ceux qui vont obéir à l'Esprit de Dieu, qui vont recevoir, le mettre à sa place, s'il vous plaît, l'échelle va descendre. Quand le combat va commencer à se dérouler, il va enlever tous ceux qui ont commencé à le suivre, tous ceux qui l'ont servi, tous ceux qui l'ont aimé, tous ceux qui l'ont accepté. Il va les enlever sur les échelles. Vous allez commencer à monter, à monter, à monter et à monter. Mais ceux qui ne réussiront pas, ils seront sur terre. C'est là que vous allez commencer à pleurer. Vous aurez des larmes qui vont couler. Je vous dis ça ce matin. Donc préparez-vous, prenez le spirituel, acceptez le Saint-Esprit, marchez avec lui, écoutez-le, même qu'il vous met dans une épreuve, ça va vous forger. Ne l'abandonnez jamais. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce se pose sur vous. On pense sur lui. Tu m'as parlé de la foi, tu m'as parlé de la conscience, tu m'as parlé des émotions, tu m'as parlé des sentiments, tu m'as parlé, Seigneur, de ma personnalité. Je vais t'adorer de toute mon âme, de toute ma force, de tout mon cœur. Tu es le maître. Je dois le faire pour que je te renvoie des cieux. Au salut de mon âme. Merci Père. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Ce matin, tu vas te confesser sincèrement. Tu t'allais t'enseigner de l'adorer de toute ton âme. Dans l'âme, il y a des émotions, des sentiments, ta personnalité. Peut-être que ces trois éléments, il y a un qui ne marche pas. Ton âme ne peut pas l'adorer dans sa totalité. L'adorer de tout cœur. Dans le cœur se trouve la parole, la conscience et la foi. Tel que tu doutes depuis que tu es là. Ta foi n'est plus sur Jésus. Ta foi est sur un autre Dieu. Où tu fais des sacrifices matin, midi et soir. Tu dois lui demander pardon pour cela.